Bonjour classe! Bienvenue à l'Histoire française, partie 1. Normally this week we would be talking about Unit 6, learning new vocabulary and grammar, but I found out from Mrs. Markey that a lot of you guys have a big AP Euro test coming up soon. So we're going to talk today about the Middle Ages, le Moyen Âge in France. Here we go! Do you recognize our friend Joan over here? She hangs in the back of the classroom. Bonjour Jeanne, tu es très importante aujourd'hui. When we talk about l'histoire française, I think it's really important to start off with just the word for history, which is l'histoire. L'histoire means history, but it's also the word for story. In fact, the French don't have a different word for a story versus history. And that's really what we're doing, and that's what you do when you study history in school. You're just reading stories, you're hearing stories about important places and people that made a difference in the way that we even live our lives today. So I hope you can sit back and enjoy some of these stories. They are in French, but that's kind of the point of this class, right? So we need to learn some new vocabulary first to help us with that, or we won't understand anything. Here are some important vocabulary words related to l'histoire française. Le roi, the king. La reine, the queen. La guerre, war. Un pays, a country. Les soldats, soldiers. Contre, against. Un château, a castle. Le pouvoir, power. La régente. Hard to define this in one word. It's the person who would take over if the king or queen was too young to rule by themselves. So in place of the king, usually the king's mother, would be la régente until the king came of age. La monarchie, the monarchy. La peste noire, the black plague. Malade, sick. Païen, pagan. La couronne, the crown. Angleterre, England. Une époque, an era in history. Une ville, a city. Un bâtiment, a building. La dette, debt. La crise alimentaire, a food crisis. La philosophie, philosophy. And of course some very important verbs. Devenir, to become. Naître, to be born. Mourir, to die. Régner, to reign. Not out of the sky, but like a king or a queen. Lutter, to fight. Faire construire, to have something built. Exécuter, vivre, to live. Attaquer, to attack. Servir, to serve. Obtenir, to obtain. Obéir, to obey. Dépenser, usually used with de l'argent because it means to spend, as in to spend money. Avoir peur, to be afraid. Et s'enfuir is to flee, to run away. Now I put on here the passé composé as well, or the participe passé, because when we talk about things in French history, you're going to notice that we're using the past tense. We're talking about things that happened in the past. So go back to your notes from this class and see if you can look up and figure out what are some of these past participles. Or as we start going over the notes and the different stories today, look for these words in their past tense form. Okay? This will be posted on Google Classroom so you can fill it out on your own and have it as a reference even when you're done watching the video. Let us begin with le Moyen Âge. And I want to point out to you that when you open up this slideshow, these notes that I've provided on Google Classroom, you'll see there's actually a lot of stuff up further, up at the beginning, that we're not talking about today. Oh, there's so much good stuff, you guys. I start my history notes all the way back before the Romans, in ancient times in France, where there were all kinds of interesting people and battles and even artwork. So we're not going to talk about that today because it's not as relevant to my AP Euro students, but do look it over. I really find there's a lot of fascinating stuff there, and different eras of history have their own flavor that are really kind of fun. There's some really good stories in here.
But really, we're starting today with le Moyen Âge and Aliénor d'Aquitaine. So I'm going to read these in French. Your job at home is to follow along, make some annotations, look for words that you recognize from our vocabulary or that you recognize from having learned before, and also look for things that are cognates or maybe things that you learned in class, in another class, in social studies, that relate to what we're talking about. And then you might have to look a few things up and do some translations, but that's all good because that gets you thinking in French and still learning history at the same time. This is such a good lesson. Aliénor d'Aquitaine se mariait avec Louis à l'âge de 15 ans. Ils avaient 2 filles. Mais 2 filles, ce n'était pas bon pour les rois à ce moment-là parce que Louis voulait un fils. Alors, le mariage était annulé. Elle se mariait après avec Henri, duc de Normandie, qui est devenu roi d'Angleterre, Henri II. Et leurs fils, Richard et Jean, sont devenus aussi rois d'Angleterre. Alors, elle avait la bonne chance, après que sa mariage avec Louis était annulé, tout était bien pour Aliénor. Louis dit le Saint. Ça, c'est Louis IX. Oui, je veux dire que tous les numéros sont les numéros romains. Alors, Louis IX. Le Saint. Oh, j'ai Louis IX ici. Regardez. Bonjour. Louis IX. Il est le Saint. Ici, il est vieux, mais là, sur l'écran, il est un peu plus jeune, n'est-ce pas? Il était roi de France à l'âge de 12 ans. Il a fondé un hôpital pour les pauvres, les malades et les aveugles. Il était un grand diplomate. Et ça, c'est pourquoi il était le saint, parce qu'il a fait du bien pour la peuple française. Malheureusement, il avait 2 croisades ratées et il est mort de la peste noire ou peut-être de la dysenterie. On ne sait pas exactement, mais c'était tragique un petit peu parce qu'il était si bien, il a essayé avec des croisades et il n'avait pas beaucoup de succès. Il était peut-être trop gentil. Jeanne d'Arc. Oh, j'adore. Bonjour Jeanne. Elle est née en janvier 1412 et elle est morte le 30 mai 1431 à l'âge de 19 ans. Très très jeune. Et pourquoi? On verra. Sa famille se composait des fermiers pauvres dans le village de Domrémy. Et à l'âge de 13,5 ans, elle commençait d'entendre une voix. Elle a entendu des voix qui lui a demandé d'aller voir le roi et sauver la France des Anglais. Ça, c'est grande chose pour une adolescente, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, quand elle était jeune, la France était sous la pouvoir anglaise. Le roi de France, Charles, et voici, j'ai Charles ici. Charles, il n'était pas très beau. Mais il était assez bien aimé, même s'il n'avait pas beaucoup de pouvoir, parce que c'était les Anglais qui l'ont pris pendant la guerre de 100 ans. Alors, tu n'étais pas très puissante. Faut choisir Jean de vous aider un peu, n'est-ce pas? Et c'est vrai, il a choisi Jean de lui aider. Elle lui a convaincu que ses prévoyances étaient réelles. Et elle a été commandante de l'armée française à l'âge de 17 ans. Si jeune pour ça. Ça, c'est pourquoi Charles était appelé le bien servi, parce qu'il était très bien servi de Jeanne d'Arc. Oui, elle a aidé beaucoup. Malheureusement, même si elle a aidé la France, elle a sauvé la France, elle a sauvé Charles, elle a été détenue par les Anglais en 1429 et on l'a accusée de l'hérésie et de la sorcellerie. Pourquoi? Enfin, elle a été exécutée pour le crime de porter des vêtements d'homme. Bon, c'était bizarre, mais il faudrait quelque chose parce qu'il n'avait rien après ça. Charles, roi de France, n'a rien fait pour la sauver. C'était très politique. Il ne pouvait pas parce que s'il essayait de l'aider, c'était la fin pour lui. Donc, il ne pouvait pas. Mais quand même, c'est triste. Jeanne d'Arc a été brûlée le 30 mai 1431. Mais 24 ans après, on lui a pardonné. On a dit, oh, oups, my bad. Faut le pardonner.
Et Jeanne est devenue sainte en 1909. Et maintenant, elle est Sainte Jeanne. Et finalement, pour aujourd'hui, on parle de la peste noire. La peste noire origine en Chine dans les années 1330 et il est arrivé en Europe par l'Italie. La peste a disparu dans l'hiver, mais est toujours retournée chaque printemps. Pourquoi? C'était à cause des animaux. Ce n'étaient pas les personnes, mais c'était les animaux parce que c'était des petits puces, on dit en anglais fleas, sur les rats, on the rats. Et les petits puces ont piqué les personnes et ça c'est comment on a transmis le virus en fait. Et la bactérie aussi. Il y avait deux sortes de peste noire qui étaient très très difficiles. Et on ne comprenait pas à cette époque-là. Et ça c'est pourquoi, après 5 ans, 25 millions de personnes étaient mortes. Ouais, c'était une troisième de la population d'Europe. Et c'était terrible pour eux. C'était le plus grand pandémique de nos jours, de ces jours. Premièrement, parce qu'on ne comprenait pas comment ça marchait. On ne comprenait pas d'où venait le virus. Maintenant, même si on est dans les temps terribles, on comprend mieux avec la science. Et donc ça, c'est mieux pour nous, n'est-ce pas? Bon. La dernière chose pour vous aujourd'hui, j'ai un petit quiz. So, watch this video as many times as you want. Print out the notes, look them over, do what you want to do with them. And then you can take the quiz and see what you remember or see what you've learned. Again, it's all in French, but I hope it does help to reinforce some things you've learned in your other class. And for this particular quiz, you'll notice that there are questions and there are people here on the side that you match up with the different questions. We didn't talk about all of them today. You can go back in the notes and find them, but if you want to focus on just what we did today, these are the numbers, these are the questions you should try to match up with the different people, places, etc. in the box. So numéro 1, for sure, is one we talked about. Numéro 3. We talked about numéro 9. 14 ici. 15. 17. 22. 24. Et 25. This is just a small review. It's not the whole thing. And I know there's a lot more to European history than just France. But I thought it would be fun to do this for this week and just get you guys in that mode. So you're kind of doing double duty with your studies for the AP test and with your studies for French. I hope you enjoyed. And we will continue with partie 2 next week. So if you'd like to do the quiz, if you'd like to practice or go over some translations, communicate with me on Google Classroom. I'll help you out and give you some feedback on whatever you need to know. For now, I hope you enjoy les histoires françaises. Au revoir mes amis. À bientôt.